Bon, aujourd'hui, on rattaque la vieille. Je pense que ça fait un moment que tu l'attends et je t'avoue que moi aussi. J'espérais qu'elle se remonte plus vite que ça, mais je t'explique tout de suite pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Mais avant ça, je te fais découvrir ce qu'il y a dans le carton. Parce qu'aujourd'hui, on va remonter tout le train avant. Et pour remonter tout le train avant, déjà, j'ai mes petits combinés filetés. Bon, ils sont pas neufs, mais ils feront le taf le temps de récupérer un peu d'argent pour en acheter des nouveaux. Et ensuite, bien évidemment, nos petites fusées qu'on a fraîchement repeintes et qu'on a changé les roulements. Enfin, dans ce carton-là, filtre à air, filtre à huile. Ça, c'est pour l'entretien avec le petit bidon d'huile. Donc comme ça, on peut faire une révision complète. Je pense que mémère, elle sera contente. Ensuite, on a des nouveaux cardans, tout neufs. Guette-moi ça comme ils sont beaux. Et quand je dis tout neuf, c'est vraiment tout neuf, hein. Regarde. Il y en a un qui est encore emballé. Oui, parce que du coup, j'ai regardé un peu à quoi il ressemblait. Et bien sûr, des triangles de suspension, côté droit et côté gauche, tout neuf, avec les rotules neuves et tous les cylindres blocs neufs aussi. C'est avec ça, la voiture elle passe pas au contrôle technique. Je vais pas me dire que je me coupe une couille parce que au cas où j'ai envie de les garder, mais franchement je comprendrais pas parce que on a fini la caisse. Quand je dis fini la caisse, c'est traiter toute la rouille, repeindre tout le châssis pour qu'il soit tout beau, tout propre, et on a sorti la crémaillère pour la changer. D'ailleurs, juste après toute cette petite intro, on va commencer par la crémaillère parce que moi je l'ai remontée, mais toi tu t'es pas arrêté là. Il me semble que toi tu t'étais arrêté au moment du démontage. Donc moi je viens de finir de tout remonter, tout regraisser, remettre des soufflets neufs et la remonter sur la voiture. Donc ça, je te le montre juste après. Mais juste avant, je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis autant de temps à continuer les vidéos. Tout simplement, si tu as fait attention dans la deuxième vidéo de la Golf, ce carton-là, je l'avais déjà. Mais je ne vous l'avais pas présenté. Pourquoi? Tout simplement parce que entre deux, au moment où j'ai acheté et reçu les pièces, j'ai vu sur le groupe Facebook de Mécatechnique qui recherchait un ambassadeur en Golf 1. Malgré que je sois un spermatozoïde sur la plateforme de YouTube, je me suis dit pourquoi pas tenter. Et au vu des vues qu'ils faisaient sur leur chaîne YouTube par rapport aux restaurations des autres ambassadeurs, je me suis dit que pourquoi pas tenter. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, tu l'auras deviné, si dans mon intro j'ai toujours pas parlé de Mécatechnique, c'est que c'est pas passé. Après, fallait se douter que un pauvre type qui bosse à même le sol, qui n'a pas un magnifique garage à disposition, bah ça fait moins rêver. Mais c'est plus proche de la réalité de la majorité des passionnés qui retapent des vieilles bagnoles. Oui, j'ai peut-être pas les moyens d'avoir un magnifique garage, mais par contre, j'ai la passion et l'envie de restaurer des vieux trucs comme ça. Et même si j'ai pas un coup de pouce d'une marque pour financer des projets comme celui-ci, bah c'est pas grave, on va le financer nous-mêmes. Ça peut prendre plus de temps, ça va forcément prendre plus de temps, mais tant que la passion est encore là, bah on peut aller au bout. Et les amis, sur ce projet-là, je peux vous dire qu'on ira au bout. On va la terminer la cocotte. Et elle va être belle. Ça va être même la plus belle. Enfin, en tout cas, la plus belle à mes yeux. Même si tu ne l'aimes pas, je m'en fous. Moi, je veux la faire à mon image. Donc abonne-toi, lâche un like et surtout, partage à mort à tous tes potes. Faut que ça fasse des vues, la série sur ma petite Golf 1. Comme ça, ça met tout le monde d'accord. Ok? Allez, on fait comme ça. Sur ce, on rembobine quelques jours avant pour terminer la crémaillère. Parce que regarde, les soufflets ils sont complètement craqués. Tu vois, là, ils sont en 4 morceaux. J'ai les nouveaux petits soufflets ici. Ah, c'est rigolo. Et du coup, bah maintenant, on les pose dessus. Et on aura déjà bien avancé. Alors, ça va être simple. De la graisse. Tu prends de la graisse. Tu nettoies le roulement avant, Vincent. Pour commencer, tu nettoies le roulement. Enfin, c'est pas vraiment un roulement. C'est plutôt une rotule. Tu vois, c'est plutôt une rotule qui te permet, tu vois, quand tes roues ils tournent, bah, de suivre ta roue et éviter de tout défoncer. En fait, si ça serait une barre rigide, ce serait impossible de tourner de toute façon. Donc comme ça suit le mouvement plus facilement. Une fois que c'est nettoyé, on graisse. Oh, tu peux y aller, hein. Ça fait pas de mal. Surtout que c'est pas un truc que je compte démonter tous les jours. Une fois que c'est graissé,
Pareil, le soufflet, et ben on le graisse à l'intérieur, ça fait pas de mal. Ça évite que toutes les merdes y se mettent. Et une fois que c'est fait, hop, on n'a plus qu'à l'enquiller. Hop. Voilà. Rien de plus compliqué. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre un serre-joint. Ils sont sérieux, ils m'ont envoyé que ça. Je vais virer ça et je vais mettre des colliers, plutôt. Et de l'autre côté, pareil. Ce côté-là, la rotule, elle est directement intégrée, en fait, dans le bras. Et du coup, faut faire passer le soufflet par ce côté-là. T'as tous les petits crans qui sont là. Quand tu tournes, les petits crans, ils rentrent. Et de l'autre côté, ça pousse. Et inversement, si tu veux tourner dans l'autre sens, ça se réduit de ce côté-là et ça augmente de là. C'est tout simple. De toute façon, je vous l'ai dit dans la première vidéo, les Golf 1, c'est simple d'ingénierie. Tu vois, il n'y a rien de compliqué. Bah ouais, logique. Avant de la terminer, je vais quand même lui filer un coup. Parce que avec les années, elle a quand même pas mal morflé. Et quitte à l'avoir démonté, autant le faire. Et ben voilà, une fois que c'est sec, c'est tout beau. Comme neuf la crémaillère. J'en ai profité aussi pour faire repeindre les fusées, vous voyez. Hop, avec le nouveau roulement. Comme ça, on repart sur du neuf. Enfin, sur du recyclé. Remis à neuf. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold heart. Une fois qu'on a fini tout, la crémaillère est terminée. On peut la pousser et la ramener pour voir que tout fonctionne bien, que les soufflets ils sont bien positionnés, pas trop en flexion et pas trop en extension. Vous voyez? Et quand on fait le tour, voilà, faut pas plus, vous voyez? Et hop, pareil de l'autre côté. Pour les rotules, je les ai dévissées, j'ai compté le nombre de tours pour avoir à peu près le parallélisme qu'elle avait avant. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, rien de mieux que d'aller faire un petit parallélisme pour la Golf, ça fera pas de mal parce que ça se trouve il était déjà pas bon il y a 4 ans. Et pour éviter de bouffer du pneu, vaut mieux aller faire un parallélisme. Après pareil, vous n'êtes pas obligé de la sortir. Moi déjà d'une, c'est parce que je galérais avec mes rotules, parce que j'ai été un petit peu idiot et je l'ai mal fait. Et pareil, c'était plus facile pour vous montrer comment changer les soufflets. Donc voilà, on va replacer ça. Et après, j'ai un peu de nettoyage à faire. Parce que entre le ponçage de la crémaillère et surtout le ponçage des fusées, ça m'a laissé pas mal de résidus. Allez, on n'a plus qu'à remettre la crémaillère à sa place. Et en prime, vous avez mon énorme boulard. Vous en avez de la chance, hein. En plus de ça, ça cache toute la mise en place. Allez, on change de plan. Je t'avoue que c'est la partie de remontage la moins marrante d'aujourd'hui. Parce que la crémaillère, c'est l'une des plus grosses pièces qu'on a. Avec l'endroit où il y a le moins d'accès sur la voiture. Donc, assez compliqué. Et en plus de ça, il y a plein de petites vis pour remonter toute la tringlerie de boîte. Donc, voilà, c'est un petit casse-tête. Et voilà. Nickel. La crémaillère, elle est remise. On va donc pouvoir commencer le remontage du train avant. Et donc commencer par la première pièce, les cardans. Il te suffit de faire un presserrage des 6 vis, histoire d'éviter d'enfoirer quelques-unes si t'as trop serré d'un côté et que ton cardan n'est pas mis en face des trous pour les autres. Et je t'avoue que c'est une discipline qui demande quand même pas mal de force au niveau des avant-bras, parce que mine de rien, le cardan, il pèse son poids. Et encore, ce côté-là, c'est le côté le plus petit. On va encore donc plus s'amuser avec le côté du long cardan. Une fois le cardan presserré, on va pouvoir s'occuper de l'amortisseur. Pour ça, rien de plus simple. On le glisse dans son logement et puis on a juste à serrer 2 petites vis avec un écrou de 13. Franchement là, c'est pépite, c'est facile, c'est rapide. On s'attaque à une belle pièce toute neuve, nos triangles de suspension. Ah, il faut faire attention, il y a un côté droit et un côté gauche. Enfin, techniquement, c'est les mêmes. Mais la rotule est positionnée soit vers le bas, soit vers le haut. Parce que si tu le mets à droite, la tétine sera vers le haut. Si tu prends le même et que tu le mets à gauche, la tétine sera vers le bas. Et nous, il faut que la tétine soit vers le haut.
Ouais, c'est peut-être un petit peu tâche de remettre une fixation rouillée après avoir tout refait à neuf. Donc c'est parti, on ponce, on nettoie et on repeint les petites fixations histoire d'avoir une belle finition sur notre voiture. Et en attendant que ça sèche, eh ben, on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire mise en place du cardan, mise en place de la suspension et mise en place du triangle de suspension. Donc voilà, c'est tout sec, on va pouvoir refixer la fixation et finir notre train avant. Et on va donc pouvoir remettre en place la fusée qui est une des pièces maîtresses du train avant. Elle permet tout simplement de faire la liaison entre la direction, la suspension et le freinage. Ouais, rien que ça. Elle a donc 3 points d'ancrage. Un point d'ancrage au niveau de la suspension où il faut faire attention. Sur cet amortisseur là, vous avez un léger carrossage à faire. Le carrossage qui est relativement important pour non seulement la tenue de route de ta voiture et surtout l'usure de tes pneus. S'il est mal fait, eh ben, tu risques de te retrouver avec un flanc de pneu qui risque d'être bien mangé et du coup devoir changer tes pneus régulièrement et prématurément. Ensuite, vous avez un deuxième point d'ancrage qui se fixe au niveau du triangle de suspension juste en dessous, au niveau de la petite tétine que je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, la rotule de direction qui va venir s'accrocher sur le dernier point d'ancrage qui est légèrement excentré vers l'arrière. Il ne nous reste plus qu'à prévisser l'écrou du cardan. Le serrage final s'effectuera une fois la voiture baissée. Remonter l'étrier et le disque. Enfin non, le disque puis l'étrier. Parce que sinon ça passe pas. Bon, c'est pas grave, on desserre l'étrier, on passe le disque et on resserre tout ça. Et voilà, le tour est joué, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose du côté droit et le train avant sera terminé. Bon voilà, je viens de remonter le côté droit et le côté gauche. On va pouvoir remettre les roues, mais juste avant, j'ai encore 2-3 bricoles. Je vais légèrement baisser les combinés filetés, histoire que la roue lèche bien la carrosserie. Bon, pas trop, parce que si ça frotte, c'est un peu con. La rabaisser pour qu'il reste environ 1 ou 2 cm max entre le pneu et l'aile avant. Pareil de l'autre côté. Pour ça, c'est assez simple. Sur des combinés filetés, vous avez 2 bagues comme celle-ci. Il suffit de desserrer celle-là, la descendre au niveau où vous voulez, et ensuite, avec la deuxième bague, tourner le ressort jusqu'à rejoindre la première bague. Et après, vous resserrez. Bien évidemment, vous prenez la mesure pour avoir la même de l'autre côté. Vous descendez la caisse. Si vous avez trop desserré et que ça touche l'aile, bon pas de panique. Vous relevez la caisse, vous relevez un petit peu votre ressort et puis vous ajustez si besoin. Et aussi, j'ai serré les vis de mes cardans. Mais comme ça tourne dans le vide, forcément, c'est compliqué de faire un bon serrage. Donc, ce que je vais faire pour être sûr que ça soit bien serré, je vais remettre la roue, je vais bloquer la roue. Donc, pour ça, je vous conseille d'être à 2. Mais du coup, je vais refixer la roue. On va m'aider à la bloquer pendant que moi, je serre toutes mes vis. Après, pour un véhicule qui est assez haut, vous pouvez baisser la roue, serrer, avancer la caisse petit à petit, mettre le frein et puis continuer ainsi de suite jusqu'à attendre de serrer les 6 vis. Mais la Golf, une fois qu'elle est posée, je passe pas en dessous. Donc ça, je peux pas le faire. Pour remédier à ce problème-là, la roue, on bloque la roue, on serre. Il y en a un qui tient, un qui serre. Il tourne, un qui tient, un qui serre. Et ainsi de suite, sur les 6 vis, des deux côtés. Bref. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want
wants you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through. Et bien voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et comme tu peux le voir, la Golf est enfin reposée sur ses roues. Et ça veut dire que on la retrouve bientôt sur nos jolies routes de campagne françaises et européennes. Parce que je compte bien aller titiller les Allemands avec la belle. Mais avant ça, eh ben, on a encore quelques travaux à faire dessus. Ouais, elle n'est pas 100% finie non plus. Déjà de une, comme tu peux le voir, on n'a pas encore remis les pare-chocs. Pour ça, je compte faire un traitement anti-rouille sur le pare-choc et surtout essayer de raviver un petit peu le côté noir de notre plastique. Ensuite, bah, comme tu l'as vu dans le début de la vidéo, j'ai acheté filtre à air, filtre à huile et surtout de l'huile pour la vidange. Ça, on le fera dans la prochaine vidéo. Ensuite, ce qui nous reste à faire, ce sera l'intérieur. Je compte bien quand même changer mes petits sièges, bien cosy, bien homogène, enfin qu'ils soient en accord. Le tout, bien sûr, dans les couleurs de notre caisse extérieure. Côté extérieur, je compte bien lui changer ses petites jantes en tôle pour lui mettre une petite paire de jantes alu. Bien évidemment, les petits rétros en plastique, j'aimerais bien les changer pour mettre des petits rétros obus aluminium. Ça va bien affiner la ligne et bien finir avec le petit côté de nos baguettes. Enfin, le plus important sur la voiture, bah, c'est de traiter cette maudite rouille. Et ça, les amis, j'ai quelque chose. Ce petit carton-là, j'ai des produits spécialement pour s'occuper de ça. Et de s'occuper de derrière aussi. Parce qu'il n'y avait pas que là, les petits points de rouille. Il y a aussi le haillon derrière qui va être attaqué. Mais pour ça, bah, si vous avez des techniques pour retirer la bête pare-brise sans péter le pare-brise. Parce que ouais, c'est jointé. Donc pour le remettre, bah, y a la technique de la ficelle. Tu glisses la ficelle, ça s'emboîte bien. Par contre, pour le retirer, il n'y a pas vraiment de technique, je crois. Et j'ai pas envie d'exploser mon pare-brise. C'est quand même assez dur à trouver. Du coup, bah, on m'a suggéré une technique. Au vu de comment c'est parti, ça va finir comme ça. C'est-à-dire de découper le joint. Comme ça, bah, il n'y aura aucune résistance pour hop, sortir la vitre. Et après, bah, mettre un joint tout neuf. Ça se trouve assez facilement. Donc, du coup, remettre un joint tout neuf. Et ça lui fera pas de mal parce que, bah, vu que l'eau s'est infiltrée au niveau du joint, c'est peut-être que le joint a séché à ces endroits-là et que du coup, il est plus aussi efficace qu'avant. Donc, le fait de le couper et de devoir le changer pour en mettre un neuf, au moins, ça permettra d'avoir une meilleure étanchéité au cas où si celui-là, il a séché. Donc, d'un côté, c'est peut-être pas plus mal de faire ça. On verra bien la décision finale, mais ça, ce sera dans les prochaines vidéos. Donc, en attendant, je t'invite à t'abonner, activer la cloche. Bien sûr, lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis, pour le référencement de la petite mémère, ça fera pas de mal. Et bien sûr, un petit commentaire, même pas grand-chose, juste... sympa la vidéo, beau travail ou t'es une merde, ça fait du référencement quand même. Je te laisse libre créativité dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi. Faut passer le millier quand même. Ça fait un moment, là il est temps de le passer. Peut-être dans la prochaine vidéo, on ira faire un tour. On fera la vidange, on s'occupe des pare-chocs et je vous emmène faire un tour. Ok? Comme ça après, il restera plus qu'à s'occuper de ça et de l'intérieur dans une ultime dernière vidéo. Enfin, ça sera pas une ultime dernière vidéo de la Golf. Vous la reverrez, parce que j'ai plein de projets avec. Pour des rassemblements, pourquoi pas des petits voyages. J'ai des idées en tête, mais je t'en dis pas plus. Pour ça, bah, t'as qu'à t'abonner et suivre les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.